Eh ben, bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui on va parler des jeux du moment. Mes jeux du moment, les jeux auxquels je joue et savoir pourquoi je les utilise. Et certains sont récents, certains sont moins récents, donc on verra ensemble pourquoi je les utilise encore ou pas, et surtout les motivations à le jouer, puis vous donner envie de les utiliser. On va parler encore une fois de Microsoft et d'Outlook, là vous verrez, il y a des nouveautés. On va parler aussi, je vais vous montrer en fait un truc. Alors je trouve ça assez marrant parce que souvent on se demande, les gens maintenant, de plus en plus les smartphones, avant au début on pouvait se prêter les téléphones, maintenant personne ne le fait puisqu'il y a des trucs trop perso dedans. Et ben on va faire une petite séance, qu'est-ce que j'ai sur mon téléphone et comment c'est rangé, les applications, tout. Je pense qu'on est tous curieux de savoir, donc je vais faire ça. Et puis j'ai dit je vais parler de Microsoft et puis ce sera tout. Alors on va commencer tout de suite avec les jeux vidéo que j'ai sur mon PC, chez moi, auxquels je joue. Alors j'ai que des jeux PC, donc je joue pas à la console, j'aime pas, et je joue pas sur le téléphone, j'aime pas non plus, donc c'est vraiment PC, et plutôt des jeux qui se jouent sur des moments longs, pas de jeux casual en fait, hein. Donc un jeu que j'adore, qui coûte cher, je viens de renouveler d'ailleurs, j'ai profité du Black Friday pour renouveler l'abonnement, hein. Il y en a pour plus de 100 € par an, donc c'est pas donné non plus. C'est e-Racing. Donc e-Racing, c'est un jeu de course de voiture, donc avec volant, etc. Et pourquoi j'aime bien e-Racing? J'aime bien e-Racing parce que ça se joue en réseau. Et il y a beaucoup de jeux de voitures qui se jouent en réseau, mais quand vous jouez en réseau des jeux de voiture, vous tombez sur des mecs qui conduisent comme s'ils étaient seuls en fait. Et donc du coup, les courses, ça finit toujours en accident, puisque peu importe, parce qu'on peut recommencer, etc. Puisque c'est un jeu, on casse pas pour de vrai. Donc du coup, c'est super chiant en fait, et au bout d'un moment, il n'y a plus personne qui joue en réseau, parce qu'en fait c'est trop pénible. Et donc, e-Racing, ils ont réglé le problème, donc déjà c'est très cher. Donc il y a moins de monde, il y a moins de gamins, parce qu'il faut avoir de l'argent pour jouer, donc il y a plutôt des adultes. Et surtout derrière, il y a un système de pénalité en fait. Donc si vous faites des accidents, si vous faites des accrochages, si vous conduisez mal, c'est-à-dire que vous coupez, vous suivez pas la trajectoire, vous coupez, vous faites des têtes à queue tout seul, etc., vous avez des pénalités. Et donc le système de pénalité fait que sur une course, vous avez un nombre de points limité, d'erreurs. Donc en fait, si vous faites trop d'erreurs, vous êtes disqualifié, vous sortez de la course. Si vous faites des accrochages, vous avez des points de pénalité, et les gens avec lesquels vous avez fait ça peuvent même demander que vous soyez banni du jeu, même si vous avez payé l'abonnement. Et donc du coup, votre score de joueurs en fait varie en fonction de votre qualité de conduite. Et donc si vous voulez faire des courses intéressantes et si vous voulez vous confronter à des bons joueurs, il faut avoir un très bon score, parce que sinon ils vous laissent avec des rookies, et donc du coup vous courez que des courses pas intéressantes, puisque vous n'êtes pas confronté à des gens de votre niveau. Donc le score d'e-Racing, c'est un score qui est calculé à chaque course, on regarde à chaque fois, parce que c'est super important de le faire monter et de pas stagner. Et donc c'est pour ça que je vais être intéressant, parce que vous êtes toujours avec des gens qui font des courses propres. Et donc ça c'est très important dans les jeux de course de voiture en réseau. Essayez sans ça et vous verrez, vous allez vite comprendre ce que je veux dire. Jeu que j'ai téléchargé récemment, mais qui est pas récent, qui s'appelle Insurgency. Donc en fait, moi je joue beaucoup à Arma 3, donc je vais en parler tout de suite après, ou j'en parle maintenant d'ailleurs. Donc Arma 3, c'est un jeu de simulation de combat à la première personne, donc qui est sorti il y a presque 10 ans maintenant, donc qui évolue beaucoup par la communauté, mais qui évolue plus par l'éditeur, parce qu'ils sortent que des add-ons pourris. Et donc c'est très immersif, notamment avec le track-hier que j'utilise, et surtout le nombre de missions, le nombre de modes, etc. est très varié, donc on peut jouer à plein de choses. Donc bien sûr ça se joue en réseau, sinon c'est un peu moins bien. Donc moi je suis dans un groupe de joueurs, de joueurs adultes, hein, justement, parce que pareil, si vous jouez avec des gamins, ils vont se tirer dessus entre eux, enfin voilà, c'est des conneries. Donc jeu adulte, et donc on joue plusieurs soirs par semaine. Enfin, il y a des missions, et des fois c'est des jeux sans mission particulière, et donc à partir de là, vous pouvez jouer vraiment en simulation militaire,
c'est vraiment réaliste, et surtout si vous jouez avec des gens qui jouent en roleplay, c'est encore plus réaliste parce qu'on respecte les procédures. Et pour ceux, alors maintenant les jeunes ils n'ont pas fait l'armée, mais pour ceux qui ont fait l'armée et qui ont été formés, c'est sympa parce qu'on retrouve bien l'esprit, et donc c'est encore plus intéressant. Là c'est pas des jeux où on court et on tire sur tout ce qui bouge, justement des fois on tire que quelques coups dans la soirée, c'est le cas de le dire, et pour que le jeu soit intéressant. Et donc, quand on n'a pas envie de faire ça, qu'on a envie justement de rusher comme des malades, on joue à Insurgency. Donc Insurgency, c'est un jeu sur des séquences très courtes, où il faut rusher, tuer tout le monde, prendre des objectifs. Et là, on peut se faire tuer et puis recommencer. Dès que les copains ils ont pris un objectif, on réapparaît. Donc il y a des respawns réguliers. Alors que sur Arma, les respawns, c'est plus compliqué parce que quand une mission est longue, etc., si vous respawnez à la base, le temps de rejoindre les autres, c'est super chiant. Donc il vaut mieux pas se faire tuer. Donc il faut être très très prudent. Il faut avancer avec prudence, c'est le cas de le dire. Donc Insurgency Arma 3, ça dépend des soirs, mais c'est un peu dur. Un jeu récent que j'ai téléchargé, qui est encore en alpha. J'aime bien les jeux de simulation, les jeux comme ça. Donc ça s'appelle Airport CO. Je mettrai tous les liens dans les commentaires de la vidéo. Donc Airport CO, en fait, on est le PDG d'un aéroport et on doit le faire se développer. C'est un peu comme SimCity, si vous avez connu, mais en fait pour un aéroport, alors c'est super sympa parce que dans un aéroport, en fait, j'ai découvert qu'il y a plein de jobs, plein de missions, et donc en fait, parce qu'il faut pas juste mettre une piste, des emplacements, etc. Il faut gérer la sécurité, il faut gérer les bagages, il faut gérer les flux, il faut gérer les accès, il faut gérer le pétrole, il faut gérer les pilotes, il faut gérer tout ça, et donc en fait, très vite le jeu devient super complexe, c'est super intéressant. Donc du coup, pour qu'on puisse pas faire de la micro-gestion, on peut embaucher des gens pour nous aider. Donc on peut embaucher un directeur des opérations, un directeur de la catering, un directeur. Donc ça fait qu'on a moins de choses à superviser soi-même, hein. Et du coup on peut déléguer des tâches. Mais c'est vraiment super. Alors il est encore en alpha, il le développe sans arrêt. Là, il y a des nouvelles versions. Et donc bientôt il y a encore une alpha là qu'on est en décembre et fin novembre, début décembre, je sais plus quand, qui a encore amélioré les choses. Et donc on peut comme ça. Alors il y a des scénarios. Et puis sinon on part de zéro, donc un champ. Et puis on construit tout, hein. Donc bien sûr, il faut gérer son économie, on peut faire des prêts à la banque, on peut contracter avec des sociétés, enfin c'est hyper vaste en fait. Là, moi je conseille pour ceux qui veulent se lancer dans la direction d'aéroport, mais surtout qui aiment les jeux comme ça, il faut vraiment réfléchir, se poser des questions, prendre des décisions. Le jeu Airport CO, vraiment très très bien pour ça. Alors un jeu que je suis mais depuis Commodore 64 je crois, hein, je suis sûr que je l'avais dessus. Donc la série s'appelait UFO en fait à l'époque, c'était Micropro je crois qui faisait ça, et donc aujourd'hui ça s'appelle plus UFO mais c'est exactement la même chose, ça s'appelle Phoenix Point. Donc l'histoire c'est tout le temps le même, à chaque fois ils refont des scénarios. Donc en fait une race extraterrestre envahit la Terre, et vous êtes les derniers représentants d'une organisation, donc vous avez qui est périclitée, vous avez une base, vous avez 5 personnes au début, je crois, un truc comme ça, et en fait, il faut faire deux choses, donc il faut combattre les méchants qui nous envahissent, il faut en même temps se combattre avec des factions sur Terre qui sont différentes, il faut faire de la recherche sur ces extraterrestres pour acquérir leur technologie et pouvoir se battre contre eux de plus en plus fort. Et il faut gérer sa base, et en même temps il faut gérer les combats. Les combats sont au tour par tour, donc pour ceux qui aiment le tour par tour, c'est le jeu vraiment idéal. Moi je trouve le tour par tour c'est le plus dur dans un combat type wargame ou type comme ça là, donc c'est un jeu en temps réel, hein, mais en tour par tour. Donc parce que vous devez vraiment réfléchir à votre stratégie, vous devez concevoir la séquence de combat, et surtout tenir compte du terrain, tenir compte des ennemis qui sont présents, de ceux que vous ne connaissez encore pas, qui ne sont pas encore visibles. Et donc c'est vraiment un jeu qui se joue longtemps. Il y a beaucoup de successions, on n'a pas l'impression de toujours faire la même chose, parce qu'entre chaque combat, on doit retourner à la base, gérer sa base, passer des alliances, faire de la recherche, construire du matériel, récupérer des ressources. Donc on a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc Phoenix Point, là je suis sur une nouvelle partie que j'ai recommencé, parce qu'il y a eu un add-on et du coup j'ai recommencé. Et là ils vont sortir un nouvel add-on que j'ai acheté, donc il va encore enrichir le jeu. Donc c'est un jeu qui finit jamais, ça fait des générations qui refont des versions. Donc jusqu'à présent ça s'appelait UFO, si vous avez toute la série de UFO, c'est la même chose. Et là maintenant Phoenix Point. Une lumière va s'éteindre à ma gauche, donc on va laisser éteindre. Donc c'est pour ça qu'il y a un changement de ton. Donc pour ces jeux-là,
il y a un module qui s'appelle Voice Attack. Alors il y a Voice Attack, il est compatible avec plusieurs jeux. Je ferai un article dessus parce que je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être connu. Dans beaucoup de jeux en fait, comme maintenant vous êtes casque micro, il y a des commandes en fait qui peuvent être au clavier, mais en fait quand vous êtes avec le casque de réalité virtuelle, vous voyez pas le clavier. Et donc Voice Attack, c'est un module que vous lancez en même temps que le jeu qui vous permet de commander par la voix. Donc Voice Attack, il est compatible avec iRacing, il est compatible avec Elite Dangerous, qui est un jeu auquel je joue aussi. Il est compatible avec plein de jeux pour que le jeu puisse être commandé à la main et aussi éventuellement vous parler. Et donc ça permet d'avoir des informations. Bah, si je parlais tout à l'heure, je parlais d'iRacing, vous êtes en train de conduire, vous avez votre spotter qui va via Voice Attack vous donner des informations qui sont des informations qui normalement s'affichent à l'écran. Donc lui il capte le flux et il vous le donne en vocal. Et vous, si vous voulez dire par exemple, je sais pas, dans iRacing, ce qui peut être intéressant justement, c'est de changer des réglages en roulant. Et ben vous pouvez dire les choses plutôt que d'essayer sur le volant de trouver les boutons, parce que quand vous avez le casque, en fait, vous voyez pas vos mains et le volant puisque vous le voyez qu'à l'écran, mais c'est pas vous en fait. Donc du coup, ça permet de faire ça dans Elite, c'est pareil. Il y a beaucoup de commandes qui se font au clavier. Donc souvent avec le joystick, vous n'avez pas toutes les commandes, et donc vous pouvez très bien dicter une commande qui est plus compliquée que juste fait F1 ou fait F2. Hein. Vous dites train d'atterrissage, sortir le train, enfin voilà, en fonction de ce que vous avez programmé, il va comprendre et il va exécuter. Donc ça vous fait gagner beaucoup de temps et ça vous, pareil, ça vous soulage l'esprit d'un certain nombre de tâches. Donc Voice Attack, j'encourage à l'acheter. Alors il coûte 3 €, je crois, enfin voilà, c'est pas cher. C'est super intéressant. Donc voilà pour les jeux auxquels je joue, bon, en alternance un peu tous les soirs, mais vraiment c'est des jeux que j'aime et que j'ai depuis longtemps pour certains et que j'ai pas prêt d'arrêter. J'espère qu'Arma va faire un Arma 4 un jour avec encore des graphismes plus réalistes qui utilisent vraiment la technologie d'aujourd'hui. Aujourd'hui c'est très réaliste, mais je sais qu'on pourrait faire mieux, mais le problème c'est que le public pour ce genre de jeu il n'est pas très important et c'est vrai que les coûts de développement sont importants, donc il faut qu'ils arrivent à rentabiliser au maximum ce qu'ils ont fait. Deuxième sujet, donc je vous avais annoncé, donc l'autre jour je vous ai parlé d'Insight de Microsoft, qui est un outil qui permet de mesurer sa productivité dans Outlook et dans Teams et dans tous les outils d'Office 365. Et alors il y a beaucoup d'articles qui sont parus en fait cette semaine, donc ça tombait bien sur ce sujet. Et comme à chaque fois, beaucoup d'articles qui critiquaient en fait cet indicateur de productivité qui pouvait être mal utilisé. Enfin, c'est toujours pareil, hein, tout peut être mal utilisé. Mais et donc Microsoft a revu sa politique, donc ils ont annoncé qu'ils allaient revoir le sujet. Et donc ils vont faire évoluer le point. Alors bon, ils vont pas supprimer Insight parce que individuellement, moi je trouve que c'est super. Mais ils vont, je pense, gérer différemment, ou alors ils vont se faire oublier un moment puis le ressortir comme à chaque fois de toute façon. Mais en tout cas, ils ont dit qu'ils allaient revoir le point. Donc intéressez-vous au sujet parce que c'est un sujet qui va devenir clé à partir du moment où maintenant Microsoft a réussi à créer un écosystème en fait autour du PC qui fait que vous faites tout avec leurs outils. Hein. Si vous téléphonez, la messagerie, le chat, les mails, le travail, donc ça fait qu'il est capable de savoir tout ce que vous faites, alors positif ou négatif à vous de juger, mais en tout cas il peut donc du coup vous proposer avec une intelligence d'améliorer votre productivité. Moi je trouve que c'est plutôt positif, je l'utilise, hein, c'est pour ça que j'en ai parlé, pour me libérer du temps, pour m'organiser, donc c'est vraiment top. Maintenant voilà, il y a des critiques, je pense bon ça va passer quand les gens auront compris que de toute façon maintenant c'est comme ça qu'on vit, mais en tout cas pour le moment ça fait parler. Alors dernière séquence de la vidéo, donc on est sur le numéro 39 là. Donc je vais couper pour le reportage sur qu'est-ce qu'il y a dans mon téléphone, comment je l'utilise, les différentes applications que j'ai installées, et puis je vous retrouve après pour vous dire au revoir. Donc là on va passer à la séquence qu'est-ce qu'il y a dans mon téléphone. Donc l'idée c'est de montrer ce qu'il y a sur mon téléphone. Donc en fait quand je démarre page d'accueil, la boîte de réception, les événements sur les 14 prochains jours, allez savoir pourquoi ça n'affiche rien aujourd'hui. Bon bah normalement il y a les rendez-vous. La météo de la ville où je suis, donc ici aujourd'hui bah, je suis à Lyon, donc comme vous pouvez le voir. Et puis les choses dont je me sers le plus, donc le navigateur, le Play Store pour les mises à jour, les applications de voyage, donc moi je voyage beaucoup en train, donc et je vais surtout à Paris, donc
l'application TGV Pro, hein, qui me permet de changer et réserver les billets, l'application RATP, l'application Maps quand je suis paumé, et l'application Expensia qui est super intéressante pour pouvoir gérer les frais en prenant juste une photo qui permet exactement de pouvoir saisir des frais et de prendre en photo des notes pour pouvoir, dans ce cas-là, immédiatement, hop, 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 rembourser les notes sur photo. Donc du coup, on est sur... alors je ferme un peu, voilà. Donc là, les paramètres, pour avoir tout de suite les paramètres du téléphone. Le téléphone, WhatsApp avec ma chérie pour pouvoir l'appeler parler tout de suite. Un appareil photo pour prendre tout de suite des photos. La messagerie perso qui est différente de la messagerie ici pro hein, qu'on a là. Donc hop. Et puis Outlook, justement, quand je veux aller sur Outlook, ici pour, euh, pour, euh, pour travailler. Donc principalement, voilà. Alors au niveau des autres applications que je vais installer, donc j'ai les applications de banque, j'ai les applications ici qui sont pour gérer les locaux en fait, donc alarme et système d'accès. Les applications essentielles Google qui sont fournies avec le téléphone, j'ai tout regroupé là, comme ça j'ai toutes les applis Google. Les applications pour la voiture, divers services qui sont faits avec le téléphone, mes applications de mon Sino pour pouvoir faire mon cloud à distance, Airbnb, je m'en sers pas mal perso ou pro, AirDroid qui est un outil pour connecter le téléphone avec l'ordinateur, Android Auto, bon je l'ai mais je m'en sers jamais, Authenticator donc qui permet et OT qui sont deux applications, je rappelle, qui permettent de gérer les doubles authentifications et donc en fonction des applications que j'ai, je les mets tout le temps en place, c'est beaucoup plus sûr, j'encourage à le faire. L'application BO pour j'ai une enceinte connectée chez moi, bref, on en a parlé. Une application pour prendre des cours d'anglais. Alors, Bailly, c'est une application top. C'est une application, alors j'utilise hein, parce que moi j'achète beaucoup en Asie. C'est une application en fait pour acheter au Japon des choses qui sont introuvables en Europe. Donc là, va me faire le coup que en fait, elle se connecte pas. Et donc voilà, vous pouvez connecter chez Yahoo Shopping, Yahoo Auction au Japon, Mercati, Rakuten ou Zozoton. Donc et donc du coup, il y a un certain nombre d'applications ici que l'on peut acquérir qu'on peut pas acquérir normalement en France. Donc moi, étant toujours passionné de choses qui viennent d'Asie, eh ben, j'ai l'application pour toujours pouvoir acheter des choses en avance là-dessus s'il faut le faire. Donc ça c'était pour Bailly. Citymapper c'est l'équivalent de Google Maps mais qui permet d'avoir tout en un avec les transports, etc. Donc c'est pas mal. Là le contrôleur c'est pour contrôler euh, mon appareil Daikin de pompe à chaleur de climatisation. Alors Doute, c'est une application qui est super, qui a été faite par un ancien collègue qui s'appelle Xavier Marchez, qui a monté sa boîte avec, je pense, d'autres personnes, et qui a un succès vraiment intéressant et important sur le fait de pouvoir commander dans un restaurant, donc en fait de la nourriture, et d'aller la chercher ensuite, ce qui évite de faire la queue, et le restaurant joue le jeu en préparant, et donc quand on arrive, le paquet est prêt, et on n'a plus on n'a plus qu'à se servir. Alors, dans mon quartier, moi, il n'y a pas grand-chose, mais quand je suis dans d'autres endroits, j'ai toujours des restaurants et du coup, je peux commander tout de suite. Duo et l'enregistreur vidéo, là, les deux, là, que vous voyez en bas, en fait, c'est une application qui permet de filmer sans que ça se sache. Donc en fait, je peux filmer quelqu'un sans qu'il s'en rende compte. Donc ça, à utiliser quand vous faites arrêter par la police, moi je vous conseille de vous faire filmer à chaque fois, enfin de filmer à chaque fois, et comme ça ils peuvent pas le voir, comme ça ils ne vous prennent pas la tête, mais n'ayez aucune interaction avec les autorités sans filmer ce qui se passe, c'est mieux pour vous. Moi, le pack office avec Excel, Expansia j'en ai parlé, Flipboard c'est l'application que j'utilise le plus pour avoir des informations donc en permanence toute la journée, donc c'est tout le temps. C'est tout le temps mis à jour et donc il y a beaucoup de flux. Donc moi j'adore et parce qu'il y a toujours des choses à lire. Frino, bah, c'est pour c'est l'ex-chauffeur privé pour avoir des VTC. GeekTech, c'est pour avoir des infos geeks. Hein, donc bon, c'est pas toujours super GeekTech, mais bon, moi comme ça, quand je sais pas quoi faire, je lis des infos. Euh, donc Instagram, tout le monde connaît. JDOM, c'est la domotique à la maison. Kobo, c'est les livres dématérialisés. MapMyRun, c'est quand je cours le week-end. Les messages, j'utilise pas cette application. Move, c'est pour ma montre connectée Casio G-Shock.
OneDrive, tout le monde connaît. OneNote, Outlook, tout le monde connaît. ParkNow, Pay by Phone, c'est pour les stationnements quand je vais dans des villes pour payer les parcs-mètres. Phonogram, c'est pour écouter de la musique. J'utilise pas les applications Google pour utiliser de la musique, afin de ne pas tout donner à Google non plus. Play Store, vous connaissez. PowerPoint, prendre une photo. Print, c'est l'imprimante. Quant, tout le monde connaît. RATP, SMS. Alors SNCS Notification, c'est l'application que j'utilise, dans laquelle j'ai fait un article pour pouvoir avoir mes WhatsApp sur la voiture aussi. C'est-à-dire que ça fait et SMS et notification, et ça fait aussi les WhatsApp sur la voiture. C'est cette application qui permet de faire ça. L'application SNCF, l'application SunTouch, parce que j'ai un Booz aussi, enceinte connectée. Squid, c'est pour avoir des infos. C'est une application d'infos qui est assez sympa, c'est rigolote. Donc, notamment quand il y a de nouveaux articles, il dit qu'il y a dans l'encre fraîche, parce que c'est une sèche, en fait, le logo. Donc voilà, pareil, bon, on peut avoir les infos, c'est comme l'autre appli, sauf que c'est pas les mêmes infos. Donc je trouve que c'est pas mal. Stellarium, c'est super bien parce que vous prenez l'application, vous la dirigez vers le ciel et en fait ça vous dit les planètes, les constellations, tout ce qu'il y a dans le ciel. Et donc vous pouvez comme ça, sans rien y connaître, la nuit voir où vous êtes, si vous voulez voir une planète et tout. En fait, moi je trouve ça super rigolo. Je pensais quand je suis à la campagne, parce qu'en ville on voit pas trop les étoiles. Donc Street View, Teams, tout le monde connaît, la SNCF, tickets sans contact, donc ça c'est pour acheter des tickets à Paris et payer avec le téléphone. Je rappelle que maintenant la RATP, pas la RATP, oui, la RATP le fait. Donc Google Traduction, TransferWise, c'est pour transférer de l'argent gratuitement entre toutes les banques. Twitter, tout le monde connaît. Uber, tout le monde connaît. Uphold, c'est pour acheter des bitcoins, parce que j'ai des comptes en bitcoin. VLC, tout le monde connaît. Wile, c'est un navigateur coréen type Brave, etc. WhatsApp, tout le monde connaît. Word, Yelp. Et Yuka, tout le monde connaît, je pense, pour voir un petit peu de quoi il fait tout ce qu'on mange. Yelp, les gens connaissent moins. C'est une application qui est moins connue, qui permet de trouver des cafés, des restaurants à proximité, avec des notes, avec des appréciations. Ce que j'apprécie dans Yelp, en fait, c'est que justement, alors c'est moyennement utilisé, mais du coup, c'est utilisé par des gens qui sont moins nazes que ceux qui mettent leur avis sur Google, et donc il y a une communauté qui est plus soudée, donc je préfère utiliser ça que Google. Voilà ce qu'il y a sur mon téléphone. Donc, il n'y a pas grand chose parce qu'en fait là on a fait le tour, il n'y a pas de jeu, vous l'avez vu, et donc je l'utilise vraiment que pour travailler, mais surtout pas pour jouer. C'est-à-dire c'est pas que pour travailler, j'utilise pour toute la vie parce que j'ai qu'un téléphone. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de jeu. Alors pourquoi il n'y a pas de jeu? Parce que ça fout le bordel, puisque la plupart des jeux sont gratuits ou pas chers, et donc ils balancent des pubs, ils installent des spyware, de la merde. Et donc du coup, moi j'ai décidé de jamais le faire pour pas être ennuyé. Et du coup, mon téléphone fonctionne toujours super bien. J'ai jamais de problème, justement, comme d'autres, de dysfonctionnement ou de plantage, du fait que j'utilise que des applications qui sont très connues et qui donc se permettent pas de faire ce genre de micmac, et souvent donc ils sont payantes de toute façon, donc elles ne proposent pas de publicité pour fonctionner. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer, ce qu'il y a sur le téléphone. Donc j'espère que ça vous donne de l'inspiration pour vous et pour l'utilisation que vous faites du vôtre. Et je vous retrouve tout de suite dans XRM Activé pour la fin de l'émission. On a vu ce qu'il y avait dans le téléphone. C'est un peu d'intimité là qui est dévoilée. Donc j'espère que vous aussi vous pourrez du coup comparer avec le vôtre, et puis voir un petit peu est-ce que la personnalité ressort dans la manière dont le téléphone est paramétré. Et du coup je vous remercie de votre écoute, et je vous dis à la prochaine fois. Les commentaires en dessous, je vous mets tous les liens de la vidéo, et je vous dis à la prochaine fois.